depuis Victor Hugo, j'allais dire, j'avais jamais approché quelqu'un, lui qui était un homme vraiment océan, toi tu es une femme élément, et c'est vrai que dans ce livre, Vivre vraiment, on sent que tu as envie de nous emmener dans cet amour des éléments, dans cette positive attitude, pour le dire comme ça, que tu nous fais partager. D'ailleurs, ce livre, ton 16e, je crois, puisque tu écris régulièrement, probablement un moment où tu retrouves une certaine solitude, non? Moi, j'aime écrire parce que écrire, c'est transmettre, écrire, c'est partager. Donc, j'ai écrit sur mon amour de la mer, mais à la fois sur mes aventures, sur comment est-ce qu'il faut probablement aller vers une société peut-être plus, en tous les cas, plus économe en certaines choses et peut-être plus innovatrice sur d'autres. J'ai écrit pour les enfants beaucoup parce que c'est le combat de ma fondation, l'éducation à l'environnement. Et puis j'ai écrit sur tout ce que nous apportait la mer, le grand bleu, pour notre survie du quotidien. Et sur la beauté aussi, on va en parler, de tout ce qu'est ce grand bleu. Parce que ces aventures ne sont pas que des tempêtes, c'est aussi des grands moments incroyables qui fait que peut-être une seconde d'un moment incroyable, une minute de ces moments de poésie valent tous ces mois de souffrance, parfois de dur labeur. Oui. Alors, il y a quand même une phrase qui m'a beaucoup intriguée dans ton livre, qui est « Le bonheur n'est pas forcément confortable ». Vous l'avez remarqué, c'est vrai, quand je vous parle de ce bateau à rame, de ces chavirages, de cette solitude poussée à l'extrême où on aimerait que quelqu'un vous donne un coup de main, vous donne un coup de pouce, parfois je me parlais à moi-même. Je ne sais pas si tu faisais ça, il y a Olivier Jacques dans la salle qui est un champion du monde de moto, et des fois on a besoin de s'encourager. On a besoin de se donner un coup de pied aux fesses comme s'il y avait quelqu'un. Alors moi, surtout que pendant 5 mois j'étais toute seule, il n'y avait personne pour me dire un petit coup de pouce. Du coup, j'étais un peu comme, vous savez, Tom Hanks dans Seul au monde avec son ballon de volley là. Moi, j'étais souvent en train de dire, allez ma petite Maud. Et ça me fait rire parce qu'il y a Maë, mon plus grand garçon de 10 ans qui est dans la salle, et un jour, il était en haut des pistes de ski en train d'essayer de passer sa Xème étoile, et il me dit, tu sais maman, j'ai fait comme toi, je me suis dit, allez mon petit Maë, concentration. Et je me rendais même pas compte que retour sur Terre, je continue à me parler de temps en temps pour m'encourager. Donc oui, ce bonheur, il est naturellement pas confortable parce que c'est en se dépassant, c'est face à l'obstacle finalement qu'on se révèle. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi des chemins difficiles. Et c'est vrai que je le fais toujours aujourd'hui. Quand je fais une recette de cuisine, j'essaie de la faire compliquée, j'essaie toujours de me dépasser, de faire du mieux que je peux, d'essayer d'être à la hauteur de cette chance que l'on a d'être sur Terre. Et ce bonheur pas confortable, c'est ce bonheur, ce combat-là, d'être allé là où on a rêvé d'être, de se retrouver un jour sur cette immense carte, avec ce tout petit point GPS, et vous vous dites, je suis là où je me suis accompagnée par ma propre volonté, ma propre énergie, mes propres bras. Enfin, il y a un côté démentiel face à l'immensité du projet et à la petitesse de l'être humain. Et ça redonne foi dans chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que dans ces aventures, c'était aussi des moments de dingue, parce que quand on rencontre les animaux marins, quand on est dans cette immensité bleue sublime, moi j'ai vu des ciels étoilés comme vous pouvez les connaître sur les bateaux, avec des étoiles qui tombent dans la mer, on a l'impression qu'il y en a trop, qu'elles coulent dans la mer, des mers qui se transforment en rouge tellement le soleil est puissant, et d'un seul coup c'est un déferlement de couleurs. Quand tu as imagine une baleine qui fait 3 fois la taille de mon bateau, et qui est là, et moi un matin je me suis réveillée, j'étais dans mon petit habitacle, j'entends à la lumière du jour les évents des baleines. Je me dis c'est dingue. Je sors au catimini dehors et je vois qu'il y avait plusieurs baleines autour du bateau qui s'approchaient. Et là tu vois la baleine et t'imagines, ça fait 5 mois que tu n'as vu personne, voilà. Là d'un seul coup tu as l'impression que quelqu'un vient te voir, donc c'est un moment assez incroyable, et tu as envie que la baleine s'approche le plus près possible du bateau. Et puis tu vois la baleine qui nage comme ça, mais tu vois, c'est quand même, t'as l'impression quand même que c'est un truc qui est sur un rail, que rien ne va sortir de son champ, quoi. Elle fonce comme ça sur le bateau direct, en surface, et tu te dis bon, elles ont quand même des sonars et tout, elles savent détecter les bateaux, mais on sait jamais, quoi. Tu vois, si celle-là par hasard elle était moins câblée que les autres. Alors moi je me suis vue là sur mon tout petit bateau à faire des gestes, à gesticuler, à taper dans mes mains pour essayer de lui faire peur. Si ça vous arrive, ça marche pas. Et voilà que la baleine qui arrive vraiment tout droit sur le bateau, et je me dis bah, c'est pas possible. J'ai vite fermé les capots, tout,
je me suis accrochée à un tout petit truc, il y avait le petit éco-radar, et la baleine plonge sous le bateau, et l'eau, je me souviens, dans le cockpit qui vibrait par le mouvement. Et là, je vous assure que je me suis retrouvée sous une bulle. Dans nos instants du quotidien, on essaye d'arrêter le temps. Ce temps auquel on court tous après. Et là, un instant, tout s'est arrêté. J'ai vu cette baleine passer sous le bateau. Et j'ai attendu, prié pour qu'elle ressorte un peu plus loin. Elle est ressortie juste un peu plus loin, peinard, en regardant un peu, l'air de dire mais je vois pas où est le problème. Et c'est vrai que c'est des moments incroyables, parce que tu rencontres ces animaux marins dans un univers où ils n'ont absolument pas peur de toi. Les dauphins viennent géoer avec les avirons du bateau. Tu es vraiment à 30 cm de la surface de l'eau, donc tu vis parmi cette nature. Et là, on se rend compte combien on a besoin d'être dans ce milieu-là, combien on a besoin de se ressourcer auprès de la nature. Et finalement, je me suis sentie assez à ma place, même si j'étais loin de toute humanité. Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire d'être en connexion avec cette nature, et surtout de pouvoir revoir ou repenser notre vie du quotidien, comme vous savez un tableau de maître dont il faudrait s'éloigner pour en apercevoir tous les détails et toute la magie. Donc il y a le retour qui est aussi, voilà, on s'est rendu compte de quelque chose et on peut revenir probablement un peu plus serein. Mais c'est des moments magiques que vous avez dû rencontrer et qui sont vraiment des moments uniques et qui valent souvent des grands moments de souffrance.